Hello, une très courte vidéo par rapport aux attentes. Je voulais vraiment faire une très courte vidéo là-dessus parce que je me rends compte à quel point ça nous rend pas libres en fait. Quand on a beaucoup d'attentes, on n'ose plus rien faire parce qu'on se dit en fait si jamais je fais quelque chose et que j'ai pas de retour, et ben ça va tellement me casser, ça va tellement m'altérer, ça va tellement me donner l'impression que je suis qu'un con qui œuvre et que en fait les autres à côté ils en ont rien à foutre. Et je suis tout seul à œuvrer, que du coup on fait pas une forme à la fois d'orgueil et d'attente de petit enfant qui au fond a peur de se retrouver tout seul en fait, face à du vide, face à soi. Je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça en tout cas. Et finalement ça nous empêche d'aller poser des actions très constructives. Par exemple, on a besoin de parler à quelqu'un profondément, parce que c'est un besoin vital de lui dire ce qu'on a ressenti à tel moment. On a besoin de liens, on a besoin de contact, on a besoin de relations, et on s'empêche de le faire parce que on se dit mais si l'autre il n'entend pas mon message, si l'autre il en a rien à foutre, si l'autre il me rit au nez, si l'autre il s'énerve encore plus et que ça empire encore plus la relation, ça sert à rien et du coup je vais pas le faire. Et en fait ça nous rend pas libres. Ce fonctionnement là nous rend totalement pas libres. Et je trouve intéressant d'aller vous poser ça ici pour vous voir, pour que si ça vous pose question ce que je raconte, que vous disiez mais je comprends pas en quoi ce truc me rend pas libre. Si ça vous rend pas libre, ça nous rend pas libre, parce que bien sûr je parle toujours de moi aussi quand je fais mes vidéos, je suis pas en train de faire des leçons, je suis en train de poser des jalons de réflexion par rapport à nos comportements, nos vies, nos mécanismes, et comment on pourrait finalement trouver des façons plus intéressantes de fonctionner et plus nourrissantes, et qui nous amènent de la vraie valeur ajoutée à nos vies. Et qui puisse nous aider à trouver de la joie de vivre dans un monde où parfois c'est pas facile de trouver de la joie de vivre. Donc voilà, quand je m'empêche finalement d'aller poser ce que j'ai ressenti, mais sans incriminer l'autre en fait, juste je pose ce que j'ai ressenti. Voilà, j'ai ressenti ça, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas te concernant quoi? Ça fait avancer les choses. Mais si l'autre il nous reçoit mal et qu'il nous dit oh mais qu'est-ce que tu racontes, ou qu'il n'est pas capable de nous répondre avec sincérité, c'est pas grave en fait, nous on aura été réglo vis-à-vis de notre propre fonctionnement. Et la vraie liberté, c'est ça, c'est de pouvoir oser faire ce qu'on a à faire, ce que notre intérieur profond, notre cœur nous dicte. Peu importe la réaction de l'autre en fait, peu importe, on est en règle avec son propre cœur, avec son âme, avec soi-même. C'est ça la vraie liberté en fait. La liberté, elle vient pas du fait que les autres me comprennent ou pas, adhèrent ou pas, et que j'aboutisse. Le vrai aboutissement, la vraie liberté, c'est pas d'aboutir, la vraie liberté, c'est de commencer à fonctionner autrement que par un comportement victimaire ou soit de petit enfant ou soit de trop orgueilleux en fait. C'est ça grandir. C'est pas évident mais bon, je nous souhaite du courage, on va y arriver. Ciao.